Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Jade qui vous présente le bus tour de Zoo avant la deuxième phase des travaux. Ici c'est le salon où on fait nos activités le jour, même parfois la nuit. Ici c'est l'entrée avec le poêle à bois ou la clim selon la saison. Ici c'est la cuisine avec tout ce qui est four, etc. Là où on cuisine. Petit coucou à Pearl. Ici c'est la salle de bain avec les toilettes et la douche. Ici on rentre dans la pièce de salle des ambiances, Mathéo au-dessus et André en dessous. Avec les vêtements. Ici c'est mon coin qui va beaucoup changer avec beaucoup de travaux. Petit câlin. Ici c'est la chambre des parents la nuit, donc avec le lit déplié. Voilà, c'était tout, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, oh ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé comme ça. Voilà, et ça fait longtemps que j'avais pas dit qu'on était à Sainte-Marie-la-Mer. On va pas rentrer dans tous les détails, ça de toute façon vous avez eu pas mal d'explications sur notre dernier live. Voilà, donc si vous voulez savoir un peu plus en détail tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars où on avait arrêté les vidéos, il faut aller dessus. Voilà, donc on est posé ici et aujourd'hui c'est chantier sur cette fameuse petite voiture qu'on a achetée. C'est une Renault 5 Super 5 pardon, automatique avec un A. Du coup, vu que ce grand gaillard là il a eu son permis de conduire en boîte automatique, voilà, et vous voyez donc on est toujours posé là. On n'est plus dans le même angle à Sainte-Marie, avant on était là-bas. Tac tac tac, et maintenant c'est notre ami Cédric qui est posé là-bas. Et donc, eh ben, elle démarre pas. Elle démarre pas. Donc avec Mathéo, on se lance dans l'atelier du changement de démarreur. On a fait des tests batterie, tout ça. On a pu le fameux clic 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 clic. Je pense que le démarreur a rendu l'âme. On est tombé en panne à Barcarès. À ma deuxième conduite. À sa deuxième conduite, voilà. Et c'est nos amis là-bas, Fred et Annabelle, qui sont venus nous chercher. On a dû tracter le véhicule là. Voilà, donc et bien pour dire, ça va pas être ah attends, qu'est-ce qu'il raconte là-bas là? Madame la faufileuse. Ça va? Bisous, bisous. Je suis en plein ménage. Ça fait bizarre. Je vous fais la vidéo du bus. Voilà. Ménage pour les abonnés. Quoi? Ah là là, je te jure. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Pour changer le démarreur parce qu'on n'a plus de clic. Et donc, On est tombé en panne à Barcarès. Voilà, c'est ça. Et qui sont venus nous chercher. Et donc, bah, pour le coup, c'est pas le moins de chantier parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutos sur le démontage du démarreur de la Super 5. Et clairement, ça va être emmerdant parce qu'il est quelque part tout en dessous là. Bon, allez. Et grâce à Mathéo, l'assistant mécanicien, parce que bon, qui file quand même un sacré coup de main parce que théoriquement je suis pas censé faire ce que j'ai vu que je viens de me faire opérer il y a avec pas très l'opération. longtemps. Et je suis pas censé traîner sur le dos. Donc voici la bête et c'est clairement pas le même modèle qu'on a acheté. Il est plus large.
Après, ça veut pas dire grand-chose. Je prends l'autre. Ce qu'il faut vérifier ensuite, c'est tous les anthrax, tout ça. Ouais, ils sont plus éloignés. Donc c'est pas la bonne pièce. Voilà, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hello les faux filous. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ou c'est peut-être pas une nouvelle, peut-être la suite. Bref. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le car un peu dans ses détails parce qu'on a fait déjà un petit short qui est maintenant sur YouTube, Instagram, quoi d'autre, TikTok. Ah oui, on vient d'ouvrir un TikTok, donc allez vous abonner à TikTok. Voilà, et puis Facebook. Voilà. Donc, ça vous le montre en 2 minutes, mais là, moi, je vais vous montrer un petit peu plus les détails. Avec notre bazar habituel, les faux fileurs, bien sûr. Voilà, donc là, l'entrée. Qu'est-ce qui va se passer dans cette entrée? Pour le moment, c'est une entrée, on y met un petit peu mon matériel de vente, le linge, quand il y a du linge à sécher et que dehors, c'est pas un temps à sécher du linge, même si aujourd'hui, il y a du soleil, mais ça, c'est du linge d'hier, on n'a pas encore détendu. La cabine de Stéphane, on met notre couette qu'on ne garde pas sur le lit la journée. Voilà. Et du coup, là, vous avez le canapé, voilà, avec la table de nuit, bazar. Donc ça, c'était déjà dans le car quand on l'a acheté. Donc ça nous sert pour le moment, mais ça sera retiré ensuite. Et donc le canapé, c'est un clic-clac. Donc c'est notre lit actuellement qu'on ferme avec les rideaux. Voilà. Quand c'est le soir ou quand on veut être tranquille, même en journée, on ferme le rideau et on est dans notre petit chez nous, sur la partie avant du car. On a, par rapport à Zoo, on n'avait pas de télé. On est passé du pas de télé à ça. Voilà. Parce que on regarde des films, principalement, des beaux films, c'est principalement ce qu'on fait. Maintenant, c'est remis aux jeux vidéo aussi. Donc, c'est chouette sur un grand écran. Voilà, c'est pas pour regarder la télé, on garde toujours pas la télé, mais voilà, on fait des jeux et des séries. Voilà. Donc, quand on est en nuit, vous avez le clic-clac là qui s'ouvre et le rideau là qui se ferme. Fermé, au revoir météo. Voilà, comme ça. Ici, vous avez le placard, les placards avec nos vêtements. Donc là, c'est moi, là, c'est Stéphane. Et puis les petits tiroirs avec nos petites affaires. Ensuite, vous avez partie qui était à la base prévue pour être un salon salle à manger. On avait gardé ces tiroirs-là, qui sont énormes, qui étaient faits déjà sous les sièges d'origine, qui étaient gardés, qui étaient sur les côtés. Et on avait juste changé, modifié, mis des matelas au-dessus et on avait une table centrale qu'on se rend compte qui nous gêne dans la fluidité et au final, nous on mange un peu... à la chinoise ou à l'africaine comme on dit, mais en fait on a plutôt des assiettes creuses et on mange avec l'assiette comme ça sur nos genoux. On utilise très rarement une table et quand on utilise une table, en général on est dehors. Donc on s'est rendu compte qu'on rentrait ponctuellement la petite table de camping et que c'était mieux quand on en a besoin. Et hier par exemple on a fait un apéro, on a rentré la petite table de camping et ça nous a suffi pour l'apéro. Mais ça va expliquer les travaux un petit peu de la suite qui vont faire qu'on ne va pas vraiment avoir un coin repas parce que ça n'est pas dans nos besoins en fait. Finalement on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment une utilité. C'est embêtant parce que quand on invitera du monde on n'aura plus de coin repas, mais voilà, on fera des apéros dînatoires et puis c'est tout. Et au final quand on invitait du monde c'était à l'extérieur et puis quand on invitait du monde à l'intérieur c'était 2-3 fois par an. On ne peut pas se permettre sur des petites surfaces comme ça d'avoir des espaces qui nous servent que 2-3 fois par an vraiment. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a toujours les pelotes là-dedans, les pelotes de mes créations et tout. On avait mis des petites étagères en haut pour tout ce qui est bibelots, parce qu'on aimait bien garder quand même un petit peu nos bibelots. Voilà, à l'occasion ça sert d'étendoir. Ici, la cuisine avec le robot Monsieur Cuisine
qui me sert bien. Je ne savais pas si c'était un luxe ou pas et au final bah, ça me sert bien. Voilà. La plaque à gaz, on a une plaque électrique pour quand vraiment c'est l'été qui fait beau et que c'est dommage d'utiliser le gaz, qu'on peut mettre dessus. Voilà, on a une plaque induction avec voilà, les rangements, couverts et tout. Ces meubles-là, tous ces meubles blancs que vous voyez un peu partout, sont des meubles, je les ai eu d'occasion à 120 ou 130 euros, je ne sais plus de mémoire, sur le Bon Coin. Donc ça nous sert bien. Et donc un micro-ondes qui fait four aussi, comme ça quand on a de l'élec à plein pot, on peut faire four dans celui-ci. Et un four à gaz en dessous. Voilà, pareil, là c'était un meuble de récup, on l'a pas payé. Voilà comment on a vécu pendant cette première année dans le car avec un minimum de choses au niveau investissement. Là on a investi, ça je laisserai Stéphane vous en parler sur une autre vidéo, sur le solaire et sur les réserves d'eau. Donc où là sur toute la partie technique on a mis pas mal d'argent. Voilà. Ici vous avez le petit poêle à bois pour chauffer les cactus. Non, vous avez le petit poêle à bois. Que vous dire, on est sur Sainte-Marie-la-Mer, on n'en a pas vraiment encore besoin. On l'a mis 2 fois en route, c'était pour sécher le linge en fait, parce qu'il faisait humide. Mais au niveau chaleur, on n'en a pas besoin pour le moment. Mais on n'a plus besoin de la clim, donc on a rangé la clim dans la soute. Et sinon, c'est l'emplacement clim aussi. Voilà, une grosse clim mobile, où là, vous avez l'évacuation de la clim, qu'on va faire refermer là, mais au moment, on ne l'a pas encore fait. Le Pearl aime bien utiliser comme passage. Voilà, on le voit, il y a les poils de Pearl là, ici. Voilà, donc notre entrée, du coup, on la fait par ici, maintenant. On ne passe plus par l'avant, on a surélevé le plancher et où on a un plancher à hauteur de marche, quasiment. Ici, un petit meuble de récup, pareil, qu'on va customiser, faire un truc sympa, avec la poubelle dedans. Donc on a une poubelle qui se trouve à l'entrée, la petite pelle, la balayette. Voilà. Le petit coin dépôt plantes, où il va y avoir une modification normalement qui va se faire aujourd'hui. Et là, vous ne faites pas gaffe vraiment du tout au bazar, parce que on manque de meubles. C'est là où le rangement n'a pas encore été effectué correctement, puisque nous n'avons pas encore les meubles de fini pour le faire. Donc là, on a une réserve de cuisine, les sacs, le frigo de maison de 120. Andrea. Très beau meuble. Un beau meuble, un beau mobilier. Andrea qui vient de se prendre la tête sur le fait de mettre un truc sur la porte de douche et qui n'est pas satisfaite, donc qui fait la tronche. Je suis énervée. Voilà. Pardon madame. La réserve d'eau, donc qui est une réserve Wiplo, qui est un équivalent du Berkeley, mais c'est Wiplo. Voilà, c'est 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher, je sais plus, enfin à peu près. Et ça fait aussi bien le job. Donc c'est nickel. Notre évier avec notre robinet qu'on n'avait pas payé cher, mais vous voyez sur ce coup-là, la camelote ça paye pas, ça fait même pas 1 an qu'on l'a et ça se défait. On en a commandé un autre parce que pareil la tâche ne tient plus donc ça bouge. Voilà, le lave-vaisselle. Vous voyez, il y a encore une partie des meubles qui se retrouve là. Voilà. Vous avez le lave-linge à côté du frigo. Et là, vous avez un endroit très bizarre, en fait, qui était à la base censé être le bureau, l'endroit des claviers. En fait, c'est devenu tout et n'importe quoi, parce qu'on a eu l'imprévu du retour de Mathéo, et qui, du coup, il a fallu trouver un endroit pour que Jade puisse dormir, puisque Mathéo a pris sa place, parce que c'est le seul endroit où il avait la place. Et du coup, Jaja dort en dessous, là. Mais je me cache. Une sorte de campement dans un trou. On voit rien. Voilà, on voit rien. C'est difficile à faire quelque chose en même temps. Voilà. Vous voyez, on voit rien. Donc là, la petite installation qu'Andrea vient de faire, elle n'a pas été maniaque dans le scotch noir. Il va falloir que je revoie les angles.
Et comme ça l'énerver, voilà. La salle d'eau. Mais là, j'étais énervée. Bah oui, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Avec la douche. Donc, Tu te caches. avec la douche, la lumière dans la douche, elle peut faire de la musique, on peut Oui, c'est vrai. et elle peut faire des Bluetooth. couleurs. Et là, la chambre qui était déjà, du coup, avec ces lits-là, c'était déjà un espace fait avec une porte. Recule, Jaja. Oui, je recule. Recule, 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 recule. Se cache. Avec une porte en galandage comme ça, qui se ferme totalement. Oui, mais qui a juste ces petites bêtises là. Voilà. Normalement, qui se ferme totalement. Voilà, les rangements des vêtements des jeunes qui, du coup, Allumé. n'ont pas été non plus finalisés et qui ont été faits avec les moyens du bord. Donc, partie des travaux qui vont être effectués. Le lit de Mathéo et le lit de Andrea. Pas fait. Voilà. C'est Elle a comme réussi ça. à le faire. Elle a réussi à le faire quand même. Et les étagères, voilà, qui pourront pas être comme ça non plus quand on va rouler. Donc c'est pareil, il va falloir faire quelque chose. Parce que bon, elles tiennent, mais elles tiennent. La ronde télé de Mathéo. Elles tiennent. Voilà, Mathéo qui a pris qui a voulu nous faire concurrence, qui a pris la télé la plus grande qui pouvait quand même rentrer dans On la voit que chambre. ta tête, maman, du coup. Voilà. Ouais, une 42 pouces. Voilà. Oh, petite perle. Je suis à la PS5 et la Switch. Alors, Et au chat. hop, on va retourner par là-bas et je vais vous expliquer les prochains travaux de prévus. Alors, les prochains travaux de prévus sont d'abord pour Jade, parce que elle n'a pas de vraie chambre, pas de vrai lit, et pour les rangements des vêtements des enfants. Donc, alors, le truc, hop, là, vous voyez, Jade dort dans un renfoncement avec un matelas ici. Voilà. Donc, on va lui faire un lit cabane en hauteur ici, avec d'autres rangements qui vont être là en partie dans son lit et en partie à l'extérieur. Voilà. Et le meuble blanc, là que vous avez vu là-bas, qui est à côté de notre... enfin en dessous de notre télé, ce meuble blanc là-bas, va atterrir sous son lit. Et le hasard fait bien les choses, j'ai mesuré le meuble, je me suis dit je le mettrai bien là, parce que ça ferait la continuité des meubles de cuisine, ça ferait propre, ça ferait bien. Et bien c'est au centimètre près, la bonne mesure avec le meuble que Stéphane a déjà fait, meuble étagère ici. Donc il rentre pile en dessous là. On va lui faire un lit, cabane au-dessus. Alors c'est un lit qui sera semi d'appoint, qui sera très très bien pour Jade. Voilà, mais c'est vrai que le but est que Mathéo après prenne son indépendance et s'envole. Et dans ces cas-là, ce sera un lit secondaire ou un espace pour quand on a un des enfants qui vient nous voir, mais ce sera sûrement plus le lit de Jade, voilà. Mais au moins, elle aura un vrai lit en attendant, parce que bon, hein, pauvre Jaja. C'est pas de lit. Et du coup, ils ont leur rangement pour leurs vêtements vraiment en bas, et dans la partie chambre fermée, il y aura des étagères, mais pour tout ce qui est livres, choses comme ça. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, qui sera peut-être le premier parce qu'avec ça fait, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est une étagère ici, donc au-dessus du lave-vaisselle, une étagère meuble pour ranger tout ça. Voilà, tout ce qui est là, proprement, correctement, les affaires de cuisine restantes, les affaires d'hygiène que, comme vous avez vu, on a fait la salle de douche très petite, donc nous n'avons pas l'espace pour ranger, par exemple, le maquillage, tout ça. Peut-être qu'on fera des choses dans la salle de bain plus tard, mais en attendant, ce qu'on veut là déjà, c'est faire un meuble ici, voilà, sur la hauteur, qui va nous permettre de ranger proprement les choses. La fontaine d'eau va passer ici, et mon robot de cuisine qui est sur le plan de travail là-bas, qui prend beaucoup de place et du coup j'ai plus trop de plan de travail, va aller à la place de la fontaine d'eau. Alors l'avantage, c'est que comme ça fait 1 an qu'on vit dedans, eh bien on s'est rendu compte de nos vrais besoins, de ce qu'on avait vraiment besoin. Voilà, parce qu'à force de vivre dedans, on se dit bah oui, oh non, mais ça sert à rien, ça on en a besoin, comme je vous ai expliqué pour le coin repas tout à l'heure. Et du coup, bah on peut vraiment adapter. Le désavantage, c'est que oui, beaucoup de gens ont dit ouais, mais ils campent en fait là-dedans. Voilà, mais comment vous faites? Ouais,
ok, après il y a plus grave dans la vie, quoi, franchement. Et au moins, on sait ce qu'on veut maintenant. On a vraiment pratiqué les espaces et on est vraiment défini sur ce qu'on veut faire. Ensuite, du coup, l'espace repas ici, banquette, comme je vous le disais, on ne s'en sert pas vraiment comme ça. Il nous manque des éléments très très importants pour nous. Qu'est-ce que la famille fait? La famille, elle fait des loisirs créatifs, dessin, activités manuelles, crochet et musique, chant. Et on n'a pas d'espace pour ça dans le car. Et ça, vraiment, on en a besoin beaucoup plus qu'un espace vraiment dédié à manger. Donc, il va y avoir un côté musique. Jade, elle se marre derrière la caméra, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et un côté bureau. Voilà. Un grand bureau, on va dire pour 2 personnes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des tiroirs en dessous. Donc, voilà, un espace grand bureau. Voilà. Et puis, l'espace chambre, ce sera le dernier chantier, qui là, je ne sais pas s'il sera fait sur cette session de chantier avant qu'on reprenne la route ou pas. Mais en tout cas, c'est l'objectif final. Donc, Jade, viens par là, je vais plutôt avoir plus de facilité à montrer de l'autre côté. Je suis là. Donc, ici, l'objectif est d'avoir un lit pavillon qui descend sur la cabine de conduite. D'accord? Avec en dessous l'étendage de linge quand on ne peut pas étendre dehors. Le lit fera environ 1,20 m de large, ce qui est finalement ce qu'on a avec le clic-clac. Donc encore à définir, les plans détaillés ne sont pas faits, mais ce sera à peu près l'idée. Mais l'objectif ne sera pas forcément que Steph et moi soyons toujours sur ce lit-là, qu'on le descende tout le temps. Du coup, on va faire un espace ici, salon, en U. Voilà. On s'est rendu compte d'ailleurs que c'était à peu près, si vous regardez le premier aménagement qu'ont fait les vadrouilleurs sur leur premier bus, avec une espèce de banquette. Alors eux, c'était pas en EU, ils avaient une table sur le côté et avec l'idée du siège qui peut faire l'espace conduite et de l'autre côté, c'est un peu l'idée qu'on veut faire. Et avec des coffres, mais avec le plus qu'on voudrait que les coffres qui sont sur les côtés soient sur rail et puissent se rassembler en centrale et faire un lit. Voilà. Donc du coup, si on est dans une période où on a besoin d'avoir un lit confortable, où chacun d'entre nous peut sortir du lit en passant sur les côtés, ce serait possible. Je ne sais pas si je m'explique bien, de toute façon vous verrez les travaux au fur et à mesure et vous comprendrez au fur et à mesure ce qu'on fait, mais j'essaye de vous expliquer. Vous pouvez toujours nous poser des questions à travers les commentaires si vous n'avez pas bien compris ce qu'on voulait dire. Voilà. Après tout ça, on va vous faire une petite vidéo qui va vous dire à nouveau un petit peu ce qu'on vous a dit sur le live YouTube, parce qu'on sait que certains d'entre vous ne regardent pas les lives parce que c'est long pour eux et parce que voilà, on dit les choses sur la longueur, on dit bonjour à tout le monde et tout, ils n'ont pas forcément le temps. Donc on va faire un petit condensé après les lives, comme ça on vous redit les choses importantes qui ont été dites dessus. Donc voilà, ça vient après.